À la maison de la falaise, Liam et Steffi parlent toujours de leur situation difficile causée par l'incompréhension de Liam de ce qu'il a vu chez Thomas. Du point de vue de Liam, la vérité a beaucoup changé, mais cela n'a pas changé ce que lui et Steffi ressentent l'un pour l'autre. Elle est d'accord mais dit qu'ils ont également convenu que cela n'aurait pas dû arriver. Liam est d'accord mais dit que ça ne le rend pas moche. Tout ce qu'ils ont partagé et dit cette nuit-là était vrai. Même s'ils ont d'autres amours et engagements, il y a même avoir Steffi dans sa vie. Elle répond que la situation est suffisamment compliquée, ils s'aimaient, mais c'était une illusion, tout comme Thomas embrassant le mannequin. Liam prétend que tout n'était pas une illusion et qu'ils partageaient les mêmes sentiments. Steffi lui demande d'arrêter, elle sait ce qu'il essaie de faire. Mais elle dit que ça fait mal de savoir qu'il ressent exactement la même chose. Elle pense que cela fera encore plus mal à Hope d'apprendre la vérité. Steffi dit à Liam qu'ils ont fait une erreur. Il prétend ne pas nier qu'il s'agissait d'une erreur, mais il essaie de s'y retrouver. Elle dit qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent justifier ce qu'ils ont fait, c'était une trahison. D'accord. Liam affirme qu'il a trahi ses vœux de mariage, et la seule façon dont il sait comment y faire face est d'être honnête. Steffi demande ce que cela permettrait d'accomplir. Liam répond qu'il pensait que son mariage était terminé. Steffi affirme que ce sera le cas s'il le dit à Hope. Steffi demande s'il essaie de se punir d'être là pour lui alors qu'elle aurait dû mieux le savoir ou pour ce qu'elle a fait à Finn. Liam dit qu'il ne peut pas vivre avec le secret. Mais Steffi lui ordonne de l'oublier et de le traiter comme si cela ne s'était jamais produit. Liam affirme qu'il ne peut pas prétendre que cela ne s'est pas produit. Et il ne pense pas que Steffi le puisse non plus. Il ne veut pas que leur dernière nuit ensemble soit jamais un secret honteux qu'il devra cacher pour le reste de sa vie. Il dit qu'ils ne se sont pas connectés de cette façon depuis longtemps, mais instantanément, ils étaient chez eux l'un avec l'autre. C'était la façon dont ils se parlaient et se touchaient. À tort ou à raison, la nuit restera avec lui pour toujours. Liam dit que lui et Steffi n'avaient pas prévu que cela se produise, et Hope sait déjà à quel point il a été trahi quand il a pensé avoir vu les lèvres de Thomas sur les siennes. Steffi répond que ce n'était pas Hope. Liam pense que le fait est qu'il pensait que c'était réel, mais Steffi note que le véritable acte est ce qu'elle et Liam ont fait. Steffi explique qu'elle et Liam doivent trouver un moyen d'aller au-delà et de passer à autre chose. Liam prononce Finn, hochant la tête, Steffi dit Hope, Bess, Douglas et Kelly. Steffi déclare qu'il ne s'agit pas seulement d'elle et de Liam. Cela affectera la vie de tout le monde. Liam répond que si c'est au grand jour, ils peuvent au moins y faire face. Steffi demande qui sont les îles. Liam dit que ce sera eux, Finn et Hope. Steffi ajoute leur famille à la liste. Liam répond qu'ils ont eu des moments difficiles auparavant. Mais elle lui dit qu'ils leur font face à ce moment-là. Elle lui rappelle que son frère vient de subir une opération au cerveau et que Douglas a besoin de Hope et de Liam à ce moment-là. Liam dit qu'ils seront là pour lui. Steffi se demande comment cela se passera s'il dit la vérité à Hope. Liam pense qu'il doit croire que Hope comprendra. Il pense que cela peut prendre beaucoup de temps, mais il doit croire qu'elle finira par lui pardonner. Steffi répond qu'elle ne veut pas mentir et qu'elle déteste les secrets. Mais qu'il y a trop de choses en jeu. Elle sait que Hope pardonne, mais pas avec quelque chose comme ça. Il y a tout simplement trop d'histoires là-bas, et Hope sera dévastée. Liam demande si Steffi ne pense pas que ce sera pire s'il essaie de le cacher, mais d'une manière ou d'une autre, Hope le découvre toujours. Il comprend que Steffi ne veut pas risquer des choses avec Finn. Liam ne veut pas non plus prendre de risques. Steffi répond, alors non. Frustré, Liam dit qu'il aime Steffi, mais il aime aussi Hope. Steffi pleure et déglutit. Liam déclare que Hope est sa femme et qu'il s'est engagé envers elle. Il déteste avoir trahi ses vœux. Liam a finalement cédé, mais, je t'entends, soulagé. Steffi dit qu'ils ne peuvent pas prendre de risques et que cela ne se reproduira plus jamais.
Elle lui demande de dire qu'il ne dira rien. Il répond « Je ne dirai rien ». À l'hôpital, Finn n'a pas réalisé l'étendue du problème de Thomas avec le mannequin. Hope dit qu'elle n'a dit à Finn qu'en tant que médecin de Thomas. Elle veut que quelqu'un rassure Thomas qu'il va mieux et que c'est fini. Elle espère que Thomas pourra savoir que ses délires étaient dus à l'hématome et qu'il ne devenait pas fou. Hope ajoute que Thomas est gêné et ne veut pas que quiconque le sache. Finn demande si Thomas l'a dit à sa famille. Elle ne le sait pas, mais elle espère que Thomas le leur dira. Finn est étonné que Thomas puisse tout articuler si peu de temps après l'opération. Hope révèle que Thomas a parlé du baiser avant de s'effondrer. Hope ne savait pas si c'était une autre illusion. Mais Liam lui a aussi parlé du baiser. Liam a vu le baiser et a pensé que Thomas embrassait Hope. Finn pense que Liam a été abasourdi lorsqu'il a cru voir Hope embrasser Thomas. Hope dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle fera si elle s'en mêle. Elle dit que Liam connaît la vérité, qu'elle est derrière eux et qu'ils peuvent tous pousser un soupir de soulagement et aller de l'avant. Hope avoue à Finn sa conviction que Thomas se soucie toujours d'elle. Finn se souvient que c'était la raison pour laquelle elle n'avait pas laissé Thomas revenir dans son équipe pendant un certain temps. Finn demande si elle est toujours inquiète. Hope répond que Thomas est le père de Douglas et veut être un bon exemple pour son fils. Elle pense que Thomas a peur de laisser tomber qui que ce soit. Elle veut soutenir Thomas, mais elle a besoin qu'il sache que Liam est son mari. Elle aimera toujours Liam et s'engagera envers lui. Dans la chambre d'hôpital de Thomas peine à s'expliquer. Il dit à Ridge qu'il a embrassé le mannequin. Ridge répète cette déclaration et suppose que Thomas pensait que c'était Hope. Thomas est désolé et Ridge demande pourquoi. Thomas déclare qu'il essayait de prouver qu'il n'est plus cette personne obsédée, mais il a foiré. Il a laissé tomber tout le monde. Thomas déclare qu'il a effrayé Hope et qu'il se sentait fou. Il demande s'il est fou. Ridge dit que Thomas ira bien. Thomas ne veut pas que son père ait honte de lui. Ridge affirme que cela n'arrivera jamais. Il ne veut pas non plus que Thomas ressente ça pour lui-même parce que c'est arrivé à cause de la pression sur son cerveau. Thomas déclara que c'était très réel. Ridge ne peut pas imaginer à quel point c'était effrayant, mais il dit que la famille et les médecins sont là. Ridge est désolé que Thomas ne pense pas pouvoir lui parler, mais Ridge affirme que Thomas peut parler de n'importe quoi à son père. Thomas répond qu'il essayait de le combattre. Ridge déclare que Hope leur en a parlé. Thomas explique que Hope ne sait pas à quel point c'était grave ou à quel point c'était réel. En pleurant, Thomas dit que c'était si réel et que c'était là. Il lui parlait. Il n'arrêtait pas de se dire que ce n'était pas là et que ce n'était pas une vraie personne. Thomas déclare que Hope et Douglas peuvent lui faire confiance et que Thomas ne va pas leur faire de mal. Continuant à pleurer, Thomas dit qu'il peut être une meilleure personne. Le genre de personne qui, Ridge dit, le genre de personne que Hope peut aimer. C'est ça. Ridge demande si Thomas aime toujours Hope et semble dégonflé quand Thomas l'affirme. Thomas dit qu'il n'est pas obsédé. Ridge demande si Thomas sait que Hope est marié à Liam. Thomas respecte le mariage, mais il ne veut pas garder les choses à l'intérieur ou garder plus de secrets. Ridge en est ravi. Ridge soupire lorsque Thomas révèle qu'il a transmis à Hope ce qu'il ressent pour elle et ce qu'il ressentira toujours pour elle. Il ajoute qu'elle est un ange. D'après l'expression de son visage, Ridge semble dérangé par le fait que Thomas élève Hope au rang d'ange. Ridge déclare que c'est de la gratitude et ils sont tous reconnaissants pour ce que Hope a fait. Thomas est d'accord, disant que Hope est incroyable et lui a donné une chance de lui montrer, ainsi qu'aux autres, qu'il a changé. Ridge a raison de dire que Thomas l'a fait lui-même. Ridge veut que Thomas se concentre sur son rétablissement et pense que même l'ange Hope le voudra. Comme si Ridge ne parlait pas, Thomas continue de parler de Hope qu'il a sauvée. Il dit qu'après tout ce qu'il lui a fait subir, elle l'a soutenu, l'a encouragé et lui a donné un but. Après tout ce qu'il lui a fait, elle a ouvert son cœur. Il demande comment il peut ne pas l'aimer.